Qu'est-ce qu'un JPEG? Voilà une bonne question. Est-ce la même chose qu'un PNG ou qu'un RAW? Eh bien pas du tout. On y répond de façon comparative et immédiate. Alors, première révélation, JPEG et JPG, c'est la même chose. En gros, avant, dans l'ancien temps, les extensions de fichiers étaient limitées à 3 caractères, et c'est plus le cas maintenant. Exactement comme les TIFF et les TIFF, les WAV et les WAVE, HTM et HTML. Donc, JPEG, TIFF, PNG et RAW sont des formats. Ok super, mais c'est quoi un format? Imaginez un instant que vous deviez transmettre une photo à une autre personne, mais vous êtes dans l'espace. Et vous ne pouvez pas simplement envoyer le négatif par la poste. Il va falloir transmettre les informations de cette photo, et si ce n'était pas assez compliqué, vous ne pouvez transmettre la photo que par onde radio. Il va falloir y aller aux morses. Alors, que faire? Il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez décrire en gros ce que vous voyez et espérer que la personne à la réception captera au mieux votre description. Ouais, c'est pas top. Vous pouvez expliquer que vous allez faire une grille, une matrice, et décrire un par un, pixel par pixel, les couleurs de ces derniers. L'appel va être long, mais la reproduction quasi parfaite, en espérant bien sûr que le récepteur possède la même boîte de crayons de couleur que vous. Mais ça j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo sur les espaces colorimétriques. Partant de cette façon de procéder, vous pouvez accélérer le processus en faisant des raccourcis, des approximations dans les couleurs par exemple, en disant que les 4 prochains pixels seront verts, bien qu'ils soient tous d'une teinte de vert différente, mais ça reste du vert. Ça permettra d'avoir un appel moins coûteux au niveau du temps. Vous pouvez bien sûr ajuster le niveau de précision. Si vous décrivez plus, le récepteur captera plus de détails, mais rendant l'appel plus long. Vous pouvez aussi, en plus de cela, communiquer des informations, comme la balance des blancs utilisés, les réglages de l'appareil, la marque de l'objectif, etc. Cet appel sera encore plus long, le plus long même, mais le plus complet. Eh bien la façon dont vous allez transmettre les informations, c'est le format, et la longueur de l'appel, tout simplement la taille du fichier. Nous allons maintenant voir les principaux formats au cas par cas. TIFF, PNG, JPEG et RAW. Commençons par le premier. Le TIFF donc, un format de reproduction et d'édition. Le format TIFF pour Tagged Image File Format est un standard pour stocker des images numériques de haute qualité. Il se distingue des formats comme le JPEG par sa caractéristique principale, la compression sans perte. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Lors de la compression JPEG, certaines informations de l'image sont délibérément supprimées pour réduire la taille du fichier. Cela peut entraîner une légère, voire une sévère dégradation de la qualité. Surtout si la compression est très forte. On en parle plus en détail quand on aborde le JPEG. Le TIFF conserve toutes les informations de l'image originale. Cela signifie que vous pouvez ouvrir, modifier et enregistrer un fichier TIFF de nombreuses fois sans perdre de qualité. Le TIFF est donc idéal pour les images qui nécessitent une grande précision, comme les photographies à haute résolution, les illustrations techniques ou les images destinées à l'impression professionnelle. Il est flexible, le TIFF supporte une large gamme de couleurs, de résolution et de profondeur de bits. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le format permet d'intégrer des métadonnées, donc des informations supplémentaires sur l'image, comme la date de création, l'appareil photo utilisé, la focale, etc. Si la qualité est votre priorité absolue et que vous souhaitez conserver toutes les informations de votre image, le TIFF est le format qu'il vous faut. Attention toutefois que cette qualité a un prix. Les fichiers TIFF sont généralement plus volumineux que les JPEG, ce qui peut être un inconvénient pour le stockage ou le partage en ligne. Le PNG, format plus connu du grand public notamment pour sa gestion de la transparence. C'est un acronyme qui veut dire Portable Network Graphics, et apparemment ça se prononce normalement PNG. Il s'agit d'un format graphique avec compression, oui, mais sans perte. Et vous ai-je dit qu'il gère la transparence ? Contrairement au JPEG que je décris juste après, qui compresse avec perte, le PNG conserve tous les détails de l'image, ce qui est idéal pour les graphiques, les logos ou les images avec du texte. Compression sans perte, donc, c'est-à-dire qu'il conserve tous les détails. Le PNG utilise une compression efficace pour réduire la taille des fichiers, mais sans altérer la qualité de l'image. Le PNG supporte la transparence, ce qui permet de créer des images avec des arrière-plans transparents ou semi-transparents. En résumé, le PNG est un format d'image particulièrement adapté aux images qui nécessitent une précision. Et est-ce que j'ai dit qu'il gérait la transparence ?
Et on arrive enfin au JPEG. Le format JPEG est un format compressé avec perte. L'avantage est qu'il sera léger, le désavantage est qu'il y aura donc perte d'informations et apparition d'artefacts. Le JPEG est au TIFF ce que finalement le MP3 est au WAV. L'analogie est un peu hasardeuse car le JPEG reste néanmoins une image matricielle comme le TIFF ou le PNG. Donc matricielle, c'est quand on décrit une image suivant une matrice, donc pixel par pixel comme dans l'exemple. Encore une fois, plus d'infos là-dessus dans la vidéo sur la différence entre le 8 et le 10 bits. Alors en très rapide, l'image va être découpée en petites portions et chaque portion va être analysée et simplifiée. En gros, si vous avez 3 teintes de rouge rubis étoilé, sang de dragon et cerise noire de Bourgogne, on va simplifier et les transformer toutes les 3 en bordeaux. Moins d'informations égale forcément fichier plus léger. Ensuite, les valeurs obtenues lors de la transformation sont arrondies, et plus l'arrondi est important, plus la compression est forte, mais la qualité diminue. Et il se passe alors une étape de compression du codage en lui-même. Les valeurs arrondies sont codées de manière efficace pour réduire encore la taille du fichier. Par exemple, au lieu d'écrire 00005, on écrira 4, 5. Ou encore, on va attribuer des codes plus courts aux valeurs les plus fréquentes et des codes plus longs aux valeurs moins fréquentes. C'est un petit peu comme un système de raccourcis. Les valeurs qui reviennent souvent sont représentées par moins de bits. Rappelez-vous, pas question de sauvegarder 1000 fois de suite un fichier sur lui-même sans que ça devienne un monstre. Alors qu'avec le TIFF ou avec le PNG, vous pouvez le faire. Du fait de sa compression, on favorisera le JPEG comme format de lecture, de partage pour les emails, les sites web et les réseaux sociaux notamment. On notera qu'il existe le format WebP, qui d'ailleurs fait un meilleur travail que le JPEG pour compresser les images pour internet, mais bizarrement, il énerve tout le monde et est moins répandu. Et enfin, la Rolls des formats d'images, qui n'est techniquement d'ailleurs pas une image, le RAW. Format de travail et d'édition par excellence. Ce format n'est stricto sensu pas une image, mais une somme de données brutes à traiter. Brutes, RAW, facile. Mais des données de quoi? Eh bien, des données du capteur de l'appareil. Chaque pixel du capteur enregistre une valeur de luminosité pour chaque couleur primaire, rouge, vert et bleu. Ces valeurs brutes, non interprétées, sont stockées dans le fichier RAW. Contrairement aux autres formats, aucune balance des blancs, aucun contraste, aucune netteté, ni aucun autre réglage n'est appliqué. Mais ce n'est pas tout. Le fichier RAW contient également des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur la prise de vue, telles que les réglages de l'appareil, l'ouverture, l'ISO, etc., la date et l'heure de la prise de vue, sa position géographique, le modèle de l'appareil photo, l'objectif utilisé, les informations de l'espace colorimétrique, etc., etc. Voilà pourquoi il est aussi lourd, mais aussi complet, et pourquoi il vaut mieux enregistrer ces photos au format RAW quand vous shootez, mais j'imagine que vous le saviez déjà, il y a déjà pléthore de vidéos sur cet unique sujet. Donc pour conclure, il existe 4 grands formats d'images. Il y en a bien sûr plus que ça, mais vous avez l'essentiel. Le RAW est parfait à la prise de vue et à la retouche. Le TIFF et le PNG idéaux comme format de travail, le TIFF plutôt dans les images haute résolution, le PNG pour le graphisme. Et enfin vous avez le JPEG comme format de partage. Rappelez-vous, plus le fichier est qualitatif, plus il sera lourd, même si, quand on y pense, un RAW à 60 mégas ne fait pas si mal que ça à notre époque de disque dur SSD qui se compte en terabytes. Mais quand on y réfléchit à une échelle plus globale, on estime en 2023 à 750 milliards le nombre de photos sur Internet. Donc oui, la compression a encore de beaux jours devant elle. C'était le Tieb, à très bientôt.